Salut à toi, je m'appelle Vincent, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on va parler de spiritualité et mon but c'est d'accompagner ta montée en vibration. Aujourd'hui, je vais te partager 3 astuces stoïciennes, donc de l'époque des stoïciens, qu'aujourd'hui on parle des philosophes, pour être plus heureux. On va commencer tout de suite. Donc en 1, pour être plus heureux, on va partir d'une citation de Marc Aurèle qui disait « Nulle part l'homme ne pourra goûter une retraite plus sereine ni moins troublée que celle qu'il porte au-dedans de son âme. » Donc ça veut dire qu'il faut se retrouver seul avec soi-même, cultiver le silence. Pourquoi cultiver le silence? Pour tout simplement faire un travail d'introspection constante, en fait, être à l'écoute de ce qui nous traverse. Donc ça, on peut le faire par la méditation, mais pas seulement, on n'est pas obligé de se mettre en tailleur, position yogi, tout ça, on peut le faire très bien allongé sur son lit, mais simplement de vraiment être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, et se mettre à un poste d'observateur. Ne plus s'identifier dans ses pensées, mais vraiment comme si, voilà, en fait, tes pensées, ton cerveau, c'est une scène de théâtre, et toi, tu te places au premier rang. Donc tu vas observer tout ça sans jugement. C'est ça la clé, parce qu'à partir du moment où tu juges, où il y a une réaction spontanée de jugement, en fait, c'est l'ego qui parle. Tu t'identifies à ses pensées. Donc tu vas vraiment faire ce travail de désidentification. Alors je conçois que ça soit un exercice très difficile pour pas mal de monde. J'ai pas mal d'amis qui vraiment ont besoin de se saturer de distractions constamment, qui n'arrivent pas à se retrouver seuls avec eux-mêmes, parce qu'ils ont ce sentiment de solitude. En fait, cette solitude, elle vient d'un manque de présence à soi-même, tout simplement. Donc ils vont alimenter ça de plus en plus, ils n'aiment pas se retrouver seuls, du coup ils se saturent de distractions, du coup ils aiment encore moins se retrouver seuls, puisqu'ils manquent de présence à eux-mêmes. Commencez petit, commencez pas direct à vous inscrire à un stage de Vipassana, méditation pendant une semaine, non, vraiment petit à petit, donc même sans vouloir se mettre en tailleur, bien, mais juste 5 minutes par jour, vous vous posez dans votre lit et simplement vous observez. Vous observez vos pensées, vos émotions, sans jugement, et vous essayez de comprendre pourquoi je suis traversé par telle pensée ou telle émotion. La deuxième sagesse stoïcienne que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est le fait de lire plus souvent. La lecture est à l'esprit ce que l'exercice physique est au corps. Et je vais partir d'une citation d'Épictète: le progrès ne s'obtient pas par la chance ou par accident, mais en travaillant quotidiennement sur soi-même. Les stoïciens, ils lisaient énormément parce qu'ils avaient bien compris que c'était un des moyens les plus efficaces pour apprendre, pour se développer, pour se réaliser. Vraiment, on sous-estime vraiment le pouvoir de la lecture, mais on a un accès illimité à tous les cerveaux de l'humanité, quoi, à cette sagesse que des auteurs ont mis toute une vie à acquérir par un chemin semé d'embûches, de galères, et nous on a ça à portée de main, on peut lire ça en 2 jours. Non seulement on a accès à cette sagesse d'auteur, mais en plus on a accès à une sagesse plus subtile de la source, et là je vais parler des médiums qui arrivent à canaliser des messages. Et j'aimerais recommander un livre aujourd'hui pour vous. S'il y a un seul livre à lire en développement spirituel, en développement personnel, un seul livre à lire, je vous recommande, c'est le livre Espoir de Aurore Rogier. Voilà, c'est même pas elle qui parle de son expérience ou quoi, elle canalise directement de ses guides, de la source, et vraiment il est formidable, ça se voit, c'est pertinent, c'est percutant, ça va droit au cœur, c'est hyper facile à lire, hein. Vraiment c'est des chapitres très simples, c'est fait pour être accessible au plus grand monde, et s'il y a un seul livre à lire, je vous dis, c'est vraiment celui-là, quoi. Vraiment, c'est la voie de la réalisation. Voilà, si vous l'avez pas encore lu, je vous le recommande, et si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En plus de tout ça, la lecture, ça stimule les fonctions cognitives, et ça a été prouvé scientifiquement que ça augmentait l'espérance de vie. Il y a une étude qui a été menée par des scientifiques à l'université de Yale, dans le Connecticut. D'ailleurs, c'est une étude qui a été publiée dans le New York Times, donc en fait, ils ont pris à peu près 3600 personnes de plus de 50 ans, qui ont suivi sur un certain nombre d'années. À raison de 30 minutes de lecture par jour, ils ont prouvé que significativement, ils vivaient plus vieux, quoi. C'est vraiment fou, et on le conçoit. Le vieillissement, on parle souvent de la nutrition, de l'exercice physique. Donc ça, c'est le vieillissement du corps, mais on néglige trop souvent aussi rester jeune dans sa tête, quoi. Le vieillissement psychologique. Pour rester jeune, pour rester dynamique, faut toujours se stimuler. Donc si vous voulez vivre plus vieux, plus vif, plus jeune dans votre tête, lisez un maximum. Et la troisième sagesse stoïcienne que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est une leçon de lâcher prise. Et c'est Marc Aurèle qui me la donne. On va partir d'une citation qui est très connue, sans doute tu l'as déjà entendue: que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Dans cette citation, il nous donne 3 leçons. Donc, premièrement, une leçon de lâcher prise. Les stoïciens, ils ont un certain paradigme, ils voient les choses de 2 façons. Il y a les choses qui dépendent de nous
et les choses qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui ne dépendent pas de nous, pourquoi se casser la tête à essayer de les contrôler, à essayer d'y faire quelque chose? Première leçon, de lâcher prise. Deuxième leçon, il faut passer à l'action. Et troisième leçon, le discernement. Ça va faire preuve de discernement pour distinguer l'un de l'autre. Donc on va aller un petit peu plus loin dans chacune de ces phases. Donc la première, le lâcher prise, c'est fondamental de lâcher prise. Et ça c'est une leçon, c'est un blocage qu'on a tous. On veut tous tout contrôler dans nos vies. On se fixe des objectifs avec des deadlines au jour près. On se met la pression si ce n'est pas fait à tel jour. Vraiment, et j'en fais partie, on se casse la tête à vouloir atteindre ses objectifs dans un certain ordre, à vouloir façonner absolument tout notre futur, toute notre vie. En fait, ce contrôle absolu qu'on va avoir sur tous les éléments de notre vie, c'est un des plus gros freins à notre réalisation, à notre accomplissement. Et là, c'est sans doute le moment où je vais perdre une partie de mon audience parce que je vais parler de guide spirituel. Mais en fait, à l'état, à l'instant T, on ne sait même pas, on n'a pas une vue d'ensemble en fait sur notre vie, on ne sait même pas ce qui est bon pour nous. Et avoir ce contrôle, c'est refuser l'aide de nos guides spirituels, de toutes ces entités sur les plans supérieurs qui viennent de la source, qui sont là, dont le but est de nous aider et de nous guider. Et c'est uniquement en lâchant prise qu'on va pouvoir accepter cette intuition, appelez-la comme vous voulez, le guide spirituel, l'intuition, le cœur, mais qu'on va pouvoir accepter tous ces conseils et qui vont nous mener vers l'accomplissement, vers la réalisation. Donc vraiment, il faut avoir foi en ces entités qui nous aident, qui sont là pour nous, leur faire confiance, et pour ça il faut lâcher prise. Et voilà, je suis parti de cette citation de Marc Aurèle. Je ne sais pas s'il a pensé à tout ça, mais en tout cas c'est ce que ça m'inspire, et c'est ce qui est partagé d'ailleurs dans le livre que je t'ai conseillé d'Aurore Roger, qui a été canalisé par la source. Il faut faire confiance, il faut lâcher prise. En plus, en lâchant prise, mais on s'enlève tellement d'angoisse, de stress, parce qu'à partir du moment où tu acceptes de plus contrôler, ça fait du bien, quoi. Tu vis au jour le jour, tu te dis de toute façon ça va bien aller. Moi je vais juste aujourd'hui me concentrer sur ma vibration, je vais suivre mon cœur, mon intuition, et je sais que ça va bien aller, quoi. Et c'est le message le plus libérateur que j'ai pu recevoir. Deuxième partie de la citation, quand il parle de passer à l'action, là je voudrais aller un peu plus loin dans l'inertie, dans le momentum comme on dit en anglais. Pour créer de l'inertie, de l'élan, il y a trois façons. Donc soit tu es inspiré, donc ça vient par tes pensées, soit tu as beaucoup d'énergie, donc là c'est plus par le corps, et en troisième, soit tu passes par l'action. Et c'est ce qui est souligné dans cette citation de Marc Aurèle, le passage à l'action. Il faut passer à l'action. En fait, au quotidien, il faut trouver l'équilibre subtil, on rejoint la voie du milieu de Bouddha, entre l'inspiration, aller chercher les informations dans la lecture, dans l'écoute de l'intuition, le cœur, et le passage à l'action. C'est un mélange subtil des deux en fait, il faut osciller entre les deux pour vraiment avancer. Et la troisième partie de la citation, c'est le discernement. Et pour faire preuve de discernement, justement, qui est fondamental, il faut faire un travail de l'esprit. Il faut faire de la méditation, il faut y passer un jour ou l'autre. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, cultivez le silence, retrouvez-vous seul avec vous-même, lisez plus, vous vivrez plus vieux, vous serez plus jeune et plus dynamique, et lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler, ça va vous donner un coup de boost sur votre chemin de vie. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Voilà, si ça t'a inspiré, si ça t'a plu, sache que j'ai une newsletter spirituelle. Voilà, c'est des emails privés que je vais t'envoyer à peu près une fois par semaine où je vais te partager des astuces, des hacks pour te donner un coup de boost sur ton chemin de vie, voilà, pour jouer avec les lois de l'univers tout simplement, mais aussi te partager des anecdotes personnelles qui me sont arrivées, parfois assez drôles et desquelles j'en ai tiré une leçon. Donc voilà, c'est le premier lien en description, tu as juste à m'envoyer ton email et je vais t'envoyer ça. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille de t'abonner à cette chaîne. Je fais du contenu régulier sur la spiritualité, sur la montée en vibration. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée, plein de bonnes vibes. Prenez du temps pour vous, faites-vous kiffer, cultivez le bonheur, la joie, l'épanouissement, riez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain mail. Salut!